Nathalie, on va rentrer dans le vif du sujet. Une formation à la prévention des risques psychosociaux, ça commence par quoi? Qu'est-ce qui se dit? Sur quoi vous sensibilisez finalement les managers qui viennent vous voir? Alors, je dirais que la première chose qu'on essaye de faire, c'est de mettre aussi le manager vraiment au centre du dispositif. Il ne faut pas oublier qu'ils sont là pour travailler sur la prévention au niveau de leurs collaborateurs, mais aussi pour être sensibilisés par rapport à eux-mêmes. Donc, on travaille sur effectivement ce qu'on appelle les signaux, les indicateurs auxquels il faut faire attention. Sur la compréhension qu'on réagit tous de manière différente. Il y a certaines personnes qui vont être totalement déstabilisées par une transformation effectivement digitale, d'autres qui vont le vivre en fait, par rapport à leurs expériences passées, etc. Donc il ne faut surtout pas dédramatiser. Donc on accompagne les managers à la fois en fait, sur leur rôle important, le fait de prendre soin de soi, relever les indicateurs, les indices autour d'eux et les gérer. Et pour être un peu plus concret, Francis nous disait à l'instant que son job était quand même de faire tourner une boutique, c'était ça, et payer les gens à la fin du mois. Et là, vous me dites, il faut observer ce qui se passe autour de soi, vous dites mettre des indicateurs. Comment est-ce qu'il y a une méthode, finalement, pour pouvoir peut-être, je dirais, mieux détecter ces signaux-là? Effectivement, moi je dirais que nous, en tout cas chez Elias, on a un peu déterminé un parcours à suivre entre collaborateurs et managers. La première chose à faire, c'est qu'il faut absolument maintenir un cadre qui est très important. Il faut maintenir un dialogue avec ses collaborateurs très très régulier. Il faut se concentrer sur faire la part des choses entre les ressentis et les faits. Donc être vraiment très clair au niveau de la communication qu'on a avec ses collaborateurs. Il faut avoir des entretiens individuels, d'écoute, bien vérifier que ses collaborateurs aient ce qu'on appelle des ressources personnelles. Et tout ça, pour répondre encore plus directement à votre question, c'est parce que effectivement l'enjeu primaire, c'est celui de faire tourner la boîte. Et puis voilà, on est dans une question aussi de performance. Mais si l'humain ne revient pas au centre de tout ça, voilà, ça va avoir des effets assez désastreux sur la manière de fonctionner, sur l'efficacité du... Pour les conseils pratiques, finalement, que dire à un manager aujourd'hui? Bon, on a bien compris que cette dimension humaine, je vais l'appeler comme ça, pour faire simple, elle contribue au business et à la réussite d'une mission. Vous me coupez si je me trompe. Après, pas du tout. Mais quel type de conseil finalement pratique ou de sensibilisation on pourrait dire? Je pense que c'est très important, comme disaient ici mes voisins, que effectivement que les managers intègrent que cet investissement, comme vous avez signalé, c'est un investissement en temps, effectivement, d'être à l'écoute et dans l'empathie et dans la prise de conscience des situations individuelles, est un vrai investissement qui paye, dans le sens où ça participe au bon fonctionnement de l'équipe, ça participe à une cohésion d'équipe, ça participe à un sens d'appartenance, ce qui est très important pour gérer des situations de transition. Quel conseil je donnerais? Je dirais aux managers de ne pas s'oublier, je dirais de faire attention à soi, parce qu'effectivement ils sont là avec une double casquette, la casquette de manager de transition et aussi la casquette d'essayer de maintenir un cadre et un fonctionnement, donc ils sont vraiment en première ligne. D'être à l'écoute, vraiment de prendre le temps de manière très très régulière, de constater, ça a déjà été dit, tous les changements, quels qu'ils soient, dans le comportement des équipes. Donc le relais avec les RH, c'est très important. Je rajoute que les RH sont aussi... il faut prendre soin d'eux aussi, parce que c'est un rôle très très compliqué en période de transition. Voilà, donc le relais RH, le relais des différents managers, le relais voilà, des services de santé au travail, etc. En fait, il y a tout un réseau qu'il faut vraiment renforcer. Effectivement, travailler, en fait, moi j'utilise très souvent l'image d'un tabouret. Je dis aux managers et aux collaborateurs que j'accompagne face à ce changement imposé qu'ils ne maîtrisent pas, qu'en fait c'est vraiment comme s'ils étaient assis sur un tabouret, et quand il y a un pied du tabouret qui est un peu bancal parce que voilà, il y a de l'incertitude, il y a toutes les peurs qu'on peut avoir, toutes les rumeurs, etc. Il faut renforcer ceux qui tiennent bien, parce que si on veut rester assis,
il faut vraiment travailler sur tout ce qui fonctionne. Donc ramener aussi de la prise de conscience de ce qui fonctionne encore dans l'entreprise, là où il y a du sens, voilà, ramener du sens dans le travail qu'on fait et les aligner les collaborateurs autour de tout ça. Voilà, c'est ce qu'on essaye de faire avec eux.